Zerator a annoncé le nouveau Z-Event. Il a mis la tier list des gens qui ont participé au Z-Event. Plot twist, devinez. Beaucoup d'influenceurs de ultra gauche, ultra woke, et souvent les mêmes. Souvent les mêmes, toujours les mêmes, sauf un. Sardoche, totalement ghosté, totalement cancel par Zerator. J'imagine aussi sous la pression de pas mal de gens qui participent au Z-Event. Ça fait un petit débat et Sardoche donne également son avis sur la question et c'est assez intéressant. Attention, please. Il fait chaud, 13 degrés dans le nord de la France. Alors oui, mais oublie pas, Zerces, j'ai le PC, 3 écrans, les lumières. Ça chauffe vite, ça chauffe très vite. Et vous êtes 300, vous êtes presque 400 sur le live. Vous me donnez chaud aussi. Alors, donc Z-Event annonce le retour avec un concert le 5 septembre et le 6, 7, 8 septembre avec Alpha Cast, Angle Droit, Antoine Daniel, Avamind, Bagheera Jones, Choachin, je sais pas qui c'est, Dam Live, Dog B, Domingo, Dr. Feelgood, Étoile, Gius, je sais pas qui c'est, Gomart, je sais pas qui c'est, Elidia, je sais pas qui c'est, Orti, JL Tommy, Joueur du Grenier, il participe GTG, Kameto, Kenny, Lady Sunday, je sais pas qui c'est, Link, Lapi, je sais pas qui c'est, Little Big Well, Mr. MV, Moment, Mintos, OP Crotch, je sais pas qui c'est, Ponce, Presea, je sais pas qui c'est, Rivenzi, Sakor, je sais pas qui c'est, Samuel Etienne, Shishayu, Tonton, Ultia, Zerator, et plus de 100 streamers et streameuses en ligne pour le Secours Populaire, Copains étudiants, Chapitre 2, Bureau du Cœur et Solidarité Paysan. Incroyable. PTDR, c'est un congrès d'extrême gauche, là. En guest star, vous avez prévu Mélenchon? Ouais, ça vote. Bah, franchement, quasiment toute la liste, quasiment, a appelé à voter NFP. On l'a vu, hein, tout ça, on va pas revenir en arrière. On a fait beaucoup de vidéos sur les législatives. N'hésitez pas à aller voir dans les vidéos des législatives. Quelqu'un qui dit « Les droits tardés qui découvrent que la solidarité, c'est une valeur partagée à gauche, contrairement à la droite. » Je vous rappelle que les pays profondément de gauche sont tous détruits ou devenus des dictatures. Solidarité, c'est COPEC. Alors que tous les pays un peu capitalistes, bah, y a un peu de solidarité, mine de rien. Bon, bref. Surtout que bon, on invite qui de la extrême droite? Sardoche, le détraqué, Bob le Gob, le boomer raciste. Ah bah tiens. Pour une fois que c'est pas moi qui suis cité. Bon, de toute façon, drapeau palestinien, comme j'ai déjà dit, hein, ça n'a rien discuté. Il y a des problèmes si, on bloque et on passe à autre chose. Si Sardoche participe au Z-Event, j'espère que bon nombre de streamers s'y opposeront. Tu vois, pareil. Drapeau palestinien, problème si, on bloque. Ça sert à rien discuter. Sardoche, quand il a envoyé la demande au Z-Event. Alors, du coup, Sardoche a envoyé une demande pour le Z-Event et il a été refusé. Votre inscription est bien prise en compte pour le Z-Event 2024. Ça ne veut pas dire que vous êtes sélectionné. Mais vous avez fait le premier pas. Je vous rappelle que Sardoche, dans les anciens Z-Event, fait partie des top influenceurs qui ont rapporté le plus d'argent. Donc, c'est pas non plus un random. Tu vois. Et Sardoche, il dit, pas présent sur place cette année, mais inscrit pour le side event de mon côté. On fera notre max pour ces super assauts, un marathon d'anthologie. Et Sardoche donc répond, après avoir été accusé de vouloir saboter l'événement du Z-Event. Il y a quelques jours, nous avions partagé cette déclaration de Zerator qui annonçait un gros changement à venir pour le Z-Event 2024. Un événement qui a refait parler de lui suite à sa déclaration d'un autre streamer. Alors le gros changement, c'est que maintenant on peut aller sur place. Il y a 6000 places avec billetterie et tout ça. Sardoche qui s'est attiré les foudres des autres après avoir accusé de vouloir le saboter, l'adepte de League of Legends a alors pris la parole pour se défendre. Lancé en 2016 par Zerator et Dash, le Z-Event est devenu l'un des rendez-vous incontournables de Twitch. Ce marathon caritatif se déroulant sur plusieurs jours réunit une multitude de streamers plus ou moins connus qui ont pour objectif de récolter le plus de dons possible pour une association choisie au préalable. En 2022, l'événement avait ainsi permis d'amasser plus de 10 millions d'euros au profit de plusieurs associations en lien avec l'écologie. Il y a eu un drama de fou à cause d'une des associations, je crois, je ne me rappelle plus laquelle. On avait fait des vidéos là-dessus. Battant ainsi un nouveau record pour cet événement qui ne cesse de surpasser les attentes au fil des éditions. Et après une pause l'année dernière, les internautes étaient ravis d'apprendre que le Z-Event fera son grand retour en 2024,
Un événement que les fans ont hâte de retrouver, espérant que leurs streamers préférés feront partie de la line-up de cette nouvelle édition. Et justement, en parlant de potentiels participants, il y en a un en particulier qui ne sera vraisemblablement pas présent. Il s'agit de Sardoche. Après avoir expliqué pourquoi il ne serait sûrement pas présent à l'événement de Zerator, cette année, il a révélé être enclin à organiser son propre événement caritatif avec l'association de son choix. Jusque-là, rien de problématique. Mais il y a une petite phrase qui n'est pas passée auprès des internautes, lorsqu'il dit « garder un peu d'argent » au milieu de son explication. Pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment ceux qui sont nouveaux abonnés à la chaîne, le Z-Event, c'est un peu comme les enfoirés. T'as plein de millionnaires qui viennent dire « donnez-nous de l'argent pour les pauvres qu'il y a derrière ». C'est un peu ça l'idée. Et nous, on chante. C'est l'idée, c'est vraiment l'idée des enfoirés. Sardoche confirme qu'il ne participera pas au Z-Event, Zerator ne voulant pas sa présence et la vibe étant trop mauvaise selon lui. Il appelle ensuite ses viewers à garder leur argent puisqu'il compte organiser son propre événement caritatif pour concurrencer celui de Zerator. Suite à cela, beaucoup ont critiqué la réaction de Sardoche, estimant qu'il voulait faire concurrence à Zerator et à son Z-Event, et qu'il incitait sa communauté à ne pas faire de dons lors de la prochaine édition. L'accusé a donc tenu à répondre à ses détracteurs sur les réseaux, déclarant qu'il ne voulait en aucun cas faire de la concurrence à un événement aussi important que le Z-Event. Et Sardoche qui dit « C'est reparti !» Et allez, c'est reparti ! Un texte qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai dit, un bon millier de personnes qui viennent m'insulter, sans avoir vu la vidéo et qui croient mon harceleur privilégié. À quel moment j'ai envie de faire de la concurrence aux événements aussi importants que le Z-Event? J'en peux plus de cette situation. Le temps que ma plainte aboutisse, ce mec aura lavé le cerveau de tellement de gens. Alors, il porte plainte contre la personne par rapport au... Allez dans la playlist dédiée à Sardoche. Si vous voulez avoir les anciennes histoires autour de tout ça, on en a un peu parlé. Le temps que ma plainte aboutisse, ce mec aura lavé le cerveau de tellement de gens que le harcèlement que j'ai subi aura des conséquences définitives. Je demande de l'aide. Ça devient compliqué, hein. Sardoche est quasiment cancel par tout le paf. Hein. Au même titre que Astérion, au même titre que du coup Bob le Gob et d'autres. Pour rien. Je sais plus quoi faire, j'en ai marre de spawn dans la tweetlist de gens qui en ont marre de voir ma gueule pour lire des choses que j'ai jamais dites. J'ai jamais demandé ça, c'est juste plus possible, il faut que ça s'arrête. Si vous avez n'importe quelle expérience d'avocat susceptible d'accélérer la procédure de ma plainte pour faire arrêter ce fou furieux, je vous demande de l'aide à tout prix. Mon mail est en bio. Donc ça, il partage ça. Sardoche et sa non-participation au Z-Event. On écoute ce truc. Non, je participerai pas au Z-Event, je pense. Bon, il y a même quasiment aucune chance. Il y a quasiment aucune chance. J'entends rien. T'es inscrit, t'as les viewers, pourquoi tu pourrais pas? Vous entendez quelque chose? Ah oui, c'est bon. Bah, parce que c'est trop mauvaise vibe en fait. Genre, sert à quoi de faire un Z-Event où on est ostracisé, le gérant. Alors là, de cette histoire d'ostracisation, il fait référence. Alors je sais plus à quel Z-Event, mais on en avait parlé vite fait. Où il y avait Rebedeter et Amine et tout ça. Et en fait, toute la bande racisée, on va dire comme ça, ils étaient mis dans un coin du Z-Event et ça avait fait un mini scandale. Pourquoi ils étaient entre eux, pourquoi ils étaient dans un coin et tout ça. Les ostracisés. Avant l'événement, on n'a pas spécialement envie qu'on soit là. Et ne poussera pas pour qu'on le soit. Même s'il poussera pas forcément pour qu'on le soit pas. J'en ai marre de forcer. En fait, si je force pour une Z-LAN, honnêtement, je vous dis, j'en ai rien à foutre. Hein. Si on m'interdit une Z-LAN, c'est un pur scandale. Alors, moi, je donne mon avis. Hein, qu'au bout d'un moment, ça viendra. Après, il y a Bob Lennon qui a participé à la précédente Z-LAN, que je vous invite. Vous n'avez pas regardé cet échange de Bob Lennon, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. De Bob le Gob, pardon. Qui nous raconte les dessous de la Z-LAN et les magouilles qu'il y a. C'est du petit lait. Ça dure 2h30. Ça dure 2h30. Vous les verrez pas passer. C'est du petit lait. Mais là, c'est pas une Z-LAN. Là, c'est un événement caritatif. Après, je suis pas contre l'idée que je pense que Roxane sera probablement très très chaud pour ça. Pour qu'on choisisse une asso qui nous plaît. Et qu'on organise un truc à Bordeaux avec Roxane où on invite des créateurs qui sont sur la ville. Et qu'on fait pendant 2-3 jours des trucs IRL pour une asso, ça ce serait vraiment cool. Ça serait un truc qui me ferait kiffer en fait. Donc garder un peu d'argent. En fait, j'ai rien à gagner à y faire parce qu'en fait, il y a des gens qui vont mal parler sur moi.
Enfin voilà, c'est même mes viewers, je pense que ça les énerverait de me voir participer à un truc avec des gens qui ne veulent pas de moi. Donc en fait, Bah, c'est surtout ça. Hein. Participer à un événement où tu sais pertinemment que parmi la liste, t'as des gens qui ont cancel Sardoche, qui ont participé à son harcèlement, qui l'ont diffamé, qui l'ont insulté de ce qui est sorti en public. Alors t'imagines ce qu'il a dû se dire en privé. Roxane, c'est sa copine. C'est sa femme copine. Femme, je pense qu'il a plus l'âge d'appeler ça sa copine. C'est sa femme. Enfin, ils sont pas mariés encore, mais ils vivent ensemble. Et qui est aussi... Alors je sais qu'elle est influenceuse, je sais pas si elle est vidéaste aussi, je sais pas. Ah si, elle fait de l'ASMR, je crois. Je crois qu'elle est dans la bulle des ASMR. je pense que c'est pas une très bonne vibe et ça a pas vraiment d'intérêt. Par contre, si on organise un truc dans l'année avec Roxane, avec ma commu qui a pas forcément donné pour le Z-Event, bah ça pourrait être trop bien quoi. Ah non, mais j'ai apporté énormément dernier Z-Event. En fait, quoi qu'en disent les gens, on a toujours été dans le top 2-3 des plus gros. Et n'empêche, depuis qu'il est avec Roxane, on sent qu'il est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus stable. Elle lui fait beaucoup de bien. De toute façon, si vous regardez les plus gros stressés sur la toile, ils sont célibataires, ils en peuvent plus de la vie. Ça apporte beaucoup de stabilité, mine de rien, d'avoir une femme. En fait, avoir une femme te casse tellement plus les couilles que les randoms sur Internet que ça te désensibilise des gens chiants sur Internet. Plus gros streamers du Z-Event derrière Zera. On a toujours apporté énormément. Dernier Z-Event que j'ai fait, c'était en 2021. On a fait, je crois, 200 ou 250 000 euros avec ma commu. Bon, qu'on aurait peut-être été donné à d'autres streamers si j'y avais pas été. Hein. C'est pas le sujet, mais en tout cas, c'était trop bien. Après, pour le karma et ce que je mérite, c'est que j'avais plein d'engagements de sub-goal que j'ai pas tenu. Après, honnêtement, j'en ai tenu la plupart et l'autre moitié, j'ai été vite tiré dans les ailes avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Donc ça m'a un peu. Ouais, je vous avoue que j'avais du mal à motiver pas mal de choses. J'étais pas super en bonne santé mentale. Et il y avait surtout Mister MB, je crois, qui, je sais plus dans quel truc, a dit non, je veux surtout pas Sardoche. Ils ont un tel pouvoir. Et c'est compliqué. Pourquoi tu glisses autant, Psycho? Bah, j'ai des chaussettes qui sont pas antidérapantes. Et ce passage, Sardoche et sa non-participation au Z... Mais c'est la même chose, non? Attends, 2-14 2-10. Ah non, c'est pas la même chose, attends. On écoute là ce qu'il dit. Ouais, du coup, ils ont annoncé... Ils ont lancé le Z-Event, je vous avoue que ça m'a mis... Ouais, bah je suis désolé, j'avais besoin de lancer mon live aussi pour ça. Ça m'a mis... Ouais, ça m'a mis super mal, honnêtement. Ça me fait quand même de la peine... Ouais, d'être ostracisé autant. Mais bon, c'est comme ça, je comprends le milieu, il est difficile, mais en fait, j'ai quand même... vous avez vu, il y a un nouveau système maintenant où on peut s'inscrire. Donc en gros, le top 100 des chaînes françaises, un peu comme la Z-Lan peut participer. Donc Roxane s'est inscrite, et moi aussi. Et si moi ou Roxane... Moi, à la place de Sardoche, il est trop gentil, Sardoche, mine de rien, de ce côté-là. Tu te fais ostraciser, il te déteste, et tu vas quand même essayer de forcer pour t'inscrire, pour participer en streamer à côté. Je les aurais tellement tous envoyés chier, en fait. On est pris, j'espère qu'on sera pris tous les deux. J'ai l'impression que Sardoche est toujours dépressif. C'est compliqué. Hein. Il vit un moment, enfin, depuis plusieurs années maintenant, mais il vit un harcèlement constant et un cassage de burnes constant et du coup une ostracisation par ses collègues et pseudo-amis quand il était dans la fame et maintenant le ghost. Ça, tu le vis mal. Hein. Tu as de quoi le vivre mal. Hein. C'est compliqué. Hein. Compliqué de garder le moral. Je peux le comprendre. Hein. En heure vue et compagnie, normalement ça devrait passer. Je sais pas pour Roxane, mais... Bon, Modulo, évidemment, des dramas de merde, hein, vous connaissez. Mais on pourrait organiser un truc de ouf à Bordeaux. Merci ça pour les tweets. Tous les jours, je bloque plus de 100 comptes qui t'insultent et te harcèlent. Alors là, je t'avoue que les tweets codes, ils sont fatigants, quoi. Ça me fait de la peine. Surtout que les gens qui viennent péter un plomb, ils ont pas vu un seul Z-Event. Ou alors ils ont débarqué il y a un an pour le dernier, quand il y a eu les dramas Twitter dessus. Et ils se rendent pas compte que pendant 4 ou 5 Z-Events, j'étais top streamer derrière. Exactement ça, c'est le sentiment de rejet qui fait mal. Entre guillemets, attention à ce que je vais dire. Lui, il a connu ce côté ultra fast et tout le bazar. Et du coup, ce côté de rejet fait mal. Moi j'ai jamais connu ça, en fait.
J'ai jamais connu côté ultra fast, fit and fun, blablabla, mes couilles sur ton front. Du coup, je sais que je suis rejeté, ostracisé et ghosté dans plein de milieux et que détesté par une grosse partie de la toile. Mais je m'en fous. Zerator, genre. En termes de vues et en termes d'événements et de trucs à faire sur mon live, c'est vraiment triste. Genre, c'est fou de pouvoir tout balayer d'une main pour des spéculations, ça me rend tellement triste. Et surtout qu'on puisse imaginer la vie de quelqu'un par rapport à un screenshot ou à une image. Et qu'on s'imagine le pire alors que ma vie est entièrement publique. Tout ce que j'ai fait dans ma vie a été dévoilé un jour ou l'autre. D'ailleurs, une partie de ma vie, ça a été streamé pendant plus de 10 ans, j'ai rien fait d'autre. Et carrément, l'intégralité de toutes mes conversations privées que j'ai eues avec l'intégralité de l'humanité a été analysée et observée pour en sortir les pires screenshots. Et c'est tout ce qui en est sorti. Donc vous imaginez bien que voir que des gens spéculent sur moi et m'inventent une vie, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Surtout quand c'est au quotidien depuis 2 ans, mais bon. C'est comme ça. Je suis fort. J'ai un mental. Comment est-ce que en pensent? Même si là, ouais, des fois... Bon, bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse ce nouveau Z-Event? Vous vous en battez les rouleaux de ce nouveau Z-Event? Ça vous hype? Qu'est-ce que vous pensez de la situation de Sardoche? Les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, et à bientôt pour d'autres aventures.